Bienvenue à ce direct avec un peu de retard. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sujet de nous créons notre réalité. Je vais essayer de vous expliquer comment nous créons notre réalité et qu'en fait, il suffit de comprendre que nous avons toujours créé notre réalité. Une fois que l'on comprend que nous avons toujours créé notre réalité, eh bien, c'est plus simple et facile et on lâche plus facilement prise puisqu'on se dit « Ah ok, c'est ma nature première en fait, puisque je manifeste depuis toujours alors qu'avant je ne le savais pas, maintenant je prends conscience qu'en fait j'ai toujours tout manifesté inconsciemment et maintenant je vais tout simplement manifester consciemment. Parce que je reçois des questions, on va dire, ou des commentaires de personnes qui voient les témoignages de certaines personnes que je repartage en story sur Instagram, donc ici. Et donc, elles me disent ah, moi aussi j'aimerais bien pouvoir manifester, moi aussi j'aimerais bien manifester. J'ai envie de dire mais en fait tu manifestes déjà en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi en fait, c'est simple, facile, efficace. Il suffit donc de faire, moi j'aime bien dire une détox mentale. Certaines appellent ça une diète mentale, mais je préfère la détox parce que c'est plus pertinent. Ouais. Et donc, il suffit donc de changer ses pensées, de faire une détox mentale, et selon ce que nous sommes occupés à manifester, eh bien, un domaine particulier, je vais vous donner des exemples en fait. Si je comprends bien, donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, que je crée ma réalité, que mes pensées créent, et que surtout mes croyances créent. Comment? Mais en fait, alors, pour toute la journée, je vais me répéter, mais c'est pas grave, ça fait du bien à la répétition. Toute la journée, je suis occupée à affirmer sans m'en rendre compte. Pourquoi? Parce que tout ce que je dis, tout ce que je pense très fort, très très fort, à propos de l'argent, le travail, la famille, moi-même, l'amour, les relations, l'amitié, enfin tout ça fait que durant la journée, je vais avoir tendance à penser ça parce que j'ai été programmée comme ça. Donc je vais tendance à penser ces pensées-là toujours. C'est-à-dire, je vais continuer avec l'exemple. Si vous êtes occupé à manifester votre personne spécifique, vous avez peut-être tendance à vous dire oui, mais tu vois, il ne m'aimera jamais, il préfère les autres à moi, il privilégie son travail à moi. Donc ça, c'est l'histoire que vous racontez. Pourquoi? Parce que je crois que je ne mérite pas d'être aimée, en fait. Je crois que je ne suis pas assez bien pour telle personne. Et donc voilà, ça c'est l'histoire que vous racontez. Oui, mais il va s'intéresser à d'autres femmes. Oui, mais il va sûrement m'oublier, ne plus jamais revenir. Voilà ce que vous dites en fait. Vous affirmez ça tout le temps. Et puis après, vous vous étonnez qu'en fait, cela vous arrive. Ou alors, oui, il répond jamais à mes messages, il ne m'appelle jamais, il ne fait jamais attention à moi. Mais tout ça, qu'est-ce que ça raconte sur vous-même? En fait, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien me répéter, ça vous montre des choses, donc c'est intéressant. Donc c'est là qu'il faut faire une introspection. C'est là qu'on va commencer à analyser. Donc on va se servir de la 3D pour revoir nos croyances en fait. Et donc, qu'est-ce qui m'arrive, on va dire, dans la 3D? Ma personne spécifique ou la personne que j'aime a tendance à m'ignorer ou me rejeter ou ne pas me donner de l'importance, on va dire. D'accord, ok, je vois ça. Pourquoi? Mais parce que j'ai peut-être une croyance que je ne suis pas assez importante, ou alors si j'ai un problème de jalousie, peut-être que j'ai peur qu'il aille vers d'autres femmes. Vous allez dire, oui, mais ça m'est déjà arrivé. Oui, mais tu l'as créé toi-même, parce que tu pensais que les autres étaient mieux que toi et que toi tu n'avais pas de valeur et tu avais peur qu'ils aiment d'autres femmes et qu'ils préfèrent d'autres femmes à toi. Parce que tu l'avais mis sur un piédestal. Pourquoi? Parce que tu l'admirais trop, parce que tout cet amour que tu ressens, que tu crois ressentir, c'est important à dire, que tu crois ressentir pour cette personne. Mais l'idée est de ramener ça à soi, ramener cet amour à soi. Pourquoi? Parce qu'on nous a jamais appris à aimer. Alors je vais vous expliquer. Lorsque le bébé, un enfant, donc on va parler de ça, puis je vais vous parler d'autres sujets évidemment. Lorsqu'un bébé est enfant, ben oui, il est enfant. Oh, je suis fatiguée. Lorsqu'un bébé, je suis pas fatiguée, mais il est tard. Lorsqu'un bébé est petit,
qu'est-ce qu'on lui apprend? On lui apprend qu'il faut, donc c'est normal, bon, c'est la nature, vous avez dit oui, mais c'est comme ça, il faut bien qu'il pleure pour qu'on sache qu'il doit boire, etc. Donc, pour attirer l'attention, le bébé, il doit pleurer. Donc, il apprend le bébé, c'est que dès que je me fais remarquer, je suis obligée de me faire remarquer, je suis obligée de montrer que je suis là pour que l'on me nourrisse, pour que je reste en vie. D'accord? Donc déjà là, on peut déjà en tant que bébé prendre la croyance, je suis obligée de faire des pieds et des mains, j'exagère un peu, pour que l'on me nourrisse, pour que l'on me donne de l'amour, parce que pour le bébé, nourriture égale amour, hein, on est bien d'accord. Enfin bref. Ou alors, la petite fille de 2 ans et demi, tout à coup, voilà, c'était l'aînée de la famille, ou celle du milieu, je sais pas quelle place vous avez dans votre famille, mais si vous vous rappelez comment, voilà. Et donc peut-être que cette petite fille a pris la croyance qu'elle n'était pas importante et que son papa avait tendance à préférer son petit frère ou sa petite sœur ou sa grande sœur, je sais pas, moi l'histoire, j'étais pas là, mais j'explique, je donne des exemples. Et donc lorsque l'enfant de 2 ans et demi ou 3 ans, 4 ans, lorsque cela lui arrive, la petite fille ou le petit garçon, va se dire, mais en fait je ne suis pas importante, je ne suis pas aimante, on aime les autres plus que moi. C'est comme ça que plus tard, à l'âge adulte, on a tendance à manifester, parce que si après ça a continué toute la vie, que toujours le papa ou la maman mettait en avant l'autre enfant, l'autre sœur, l'autre frère, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va manifester pour nous rassurer, parce que c'est tout ce qu'on connaît, on va manifester une personne qui va avoir tendance à être attirée par d'autres personnes ou vous tromper ou etc. Mais c'est pas de votre faute. Ça, j'aimerais bien le signaler. C'est important à dire que ce n'est pas de votre faute. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut plus culpabiliser. Il faut pas s'en vouloir. Il faut pas en vouloir aux parents non plus. Ils ont fait de leur mieux. Bon, ça dépend quels parents, on va dire. Mais la plupart des parents, normalement, ils ont fait de leur mieux. Ils ne voulaient pas faire de préférence. Voilà. Mais peut-être que voilà. Donc, il s'est passé tout ceci. Donc, la petite fille a cru, ou le petit garçon, qu'elle n'était pas importante, elle n'était pas aimante, elle n'était pas jolie. J'ai eu l'autre fois quelqu'un en call, tu vas te reconnaître, qui me dit je me sens pas belle parce que ma sœur a toujours été plus belle que moi. Et on m'a toujours dit qu'elle était beaucoup plus belle que moi. Et tellement tout le monde disait, tout son entourage, la famille, tout le monde disait, même à l'adolescence ou plus tard, purée, elle est trop belle ta sœur, mais elle aussi elle trouve qu'elle est trop belle sa sœur. Elle dit oui, ma sœur est trop belle. C'est beau, donc elle n'est pas jalouse d'elle du tout. Mais peut-être que lorsqu'elle était petite fille, elle avait peut-être entendu 1 ou 2 fois quelqu'un dire « Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne !» pour sa sœur et pas pour elle. Je lui ai expliqué, je dis « écoute, c'est simple, hein. Si sa tante était super mignonne aussi, elle dit oui, j'étais mignonne que j'étais petite. Voilà, t'étais super jolie, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que peut-être 1 ou 2 personnes ont exagéré, ont juste dit ah qu'est-ce qu'elle est jolie, ah qu'est-ce qu'elle est belle, et on t'a pas donné, on te l'a pas dit, on s'est pas tourné vers toi, dire oh que tu es belle aussi, que tu es jolie, ou elle aussi qu'est-ce qu'elle est jolie, et donc peut-être qu'elle a pris la croyance que elle est top canon et pas toi, et ça peut créer plus tard voilà des problèmes, on va dire. Et enfin bref, j'essaie d'expliquer ça simplement. Et donc c'est la même chose avec tout. Si les parents répétaient que faut jamais faire confiance aux amis, que les amis ça n'existe pas, qu'on sera toujours trahi, eh bien qu'est-ce qui va se passer? À l'âge adulte, nous allons manifester, annuler, des amis qui vont nous trahir. Après la maman elle dit, tu vois, j'avais raison. Oui maman, merci. Fausse croyance. Et par exemple, ou alors si les parents ont tendance à répéter, ouais, il faut bosser, tu dois bosser dur, il faut être très courageuse, c'est difficile la vie, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, et encore peut-être que tu ne gagneras jamais assez parce que dans la société actuelle, tu sais, vous savez, le langage tout le monde utilise dans la 3D, qu'il ne faut surtout pas utiliser, qu'il faut surtout pas croire. Tout cela, évidemment, on va changer nos croyances sur l'argent. Vous savez, le fric, c'est chic, hein. Vous savez ce que j'en pense. Et donc, si on m'a toujours dit ça, c'est normal qu'à l'âge adulte, je vais croire inconsciemment que c'est difficile, qu'il faut bosser dur
pour gagner de l'argent et que de toute façon je m'en sortirai jamais parce que maman disait qu'il faut faire attention à l'argent, parce que c'est difficile à gagner, parce que papa se fatigue et maman est nanani et nanana enfin je sais pas ce qui a été dit dans les foyers, dans les maisons, mais ça c'est pour tout en fait, absolument tout. Et si par exemple donc c'est pour vous faire comprendre que toutes vos pensées à l'âge adulte qui ont été programmées en vous durant votre enfance, inconsciemment, vous n'en étiez pas consciente, vous ne saviez pas ce qui se passait, eh bien, ces pensées-là, vous les avez toute la journée. Et en fait, ce ne sont pas vos pensées. Donc, c'est pas chinois, en fait. Donc, pas consciemment, donc inconsciemment créé votre réalité. Donc, toutes les bonnes choses qui vous arrivent dans votre vie, bravo, vous les avez manifestées, vous pouvez être fiers de vous. Et toutes les mauvaises choses aussi, bravo, vous pouvez être fiers de vous, vous avez manifesté aussi. Une fois que vous comprenez ça, vous dites, ok, c'est bien. Donc, c'est par rapport à mes croyances, c'est par rapport à ce qu'on m'a répété depuis l'enfance. Je me rappelle pas de tout, mais c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures, hein. Il suffit de regarder votre vie, tous les domaines. J'ai expliqué l'autre jour, il est où mon carnet? J'ai expliqué l'autre jour pendant un call. Il est où ce foutu carnet? J'en ai partout des carnets, mais celui-là, il est bien parce que j'avais montré justement. Je vais vous le trouver. J'avais expliqué que je faisais par domaine. D'accord? J'avais expliqué que je faisais par domaine. C'est pas compliqué. Vous allez prendre un carnet. Aujourd'hui, je vous réexplique la base. Ok? C'est pas chinois. Je vais essayer de vous réexpliquer la base. La base, c'est très important. Attends, j'ai plein de carnets, moi. Je vais vous sortir le carnet Dior qu'une de vous m'a... J'adore Dior, vous savez, hein. Que l'une de vous m'a offerte, m'avait envoyé. Voilà, j'adore de Dior. Et ici, j'ai plusieurs domaines, d'accord? Je vais vous montrer. Là, je ne vais pas vous montrer ce qui est mis, mais voilà. Donc ici, j'ai santé. Donc, santé, corps. Donc, je me suis dit, je vais commencer à changer ce que je pense de moi. Ce que les autres m'ont fait croire de moi. Qui a fait que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Et donc après, ici j'ai mis visage. Et d'ailleurs, une personne aujourd'hui a mis un commentaire sur une ancienne vidéo d'il y a 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans, oui. Et elle a vu avant et après. Donc elle m'a dit, Val, c'est incroyable, tu as réellement fait un saut quantique quand je vois les vidéos, ton visage avant et maintenant. Donc moi, je vous signale qu'il y a 4 ans, j'étais plus jeune. Je dis ça, je dis rien. Mais on dirait que je suis plus jeune aujourd'hui et je suis plus jolie aujourd'hui qu'à l'époque. C'est pour vous dire, même mes cheveux sont plus... Enfin, j'avais plus ou moins les mêmes cheveux, mais il y a plus de volume, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de... Voilà. Qu'il y a 4 ans, mon visage, beaucoup de choses, je suis mieux maintenant qu'il y a 4 ans. Et elle l'a vu, elle a mis un commentaire, elle dit, Val, c'est incroyable, voilà. Là, je le vois, le saut quantique, je vois. Et donc, ici, je continue. Business. Puis après, j'ai mis coach, parce que je suis coach. Là, j'ai mis réseaux sociaux, mais c'est vrai que je ne vais pas beaucoup affirmer là-dessus, parce que c'est pas ma priorité dans la vie pour le moment. Puis j'ai mis mes enfants, d'accord? Tu as toujours été belle, merci Véronique. J'ai mis les enfants, j'ai mis abondance, et j'ai mis fun. Ok? À la limite, on en a RAF de nos croyances, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de nouvelles croyances. Donc ici, j'ai même mis personnalité. Donc, vous pouvez changer votre personnalité. Vous pouvez choisir quelle personnalité vous voulez avoir dans ce monde. C'est votre droit de naissance. Vous avez le droit d'être, d'avoir et d'expérimenter ce que vous voulez. Vous devez vraiment comprendre. Tout est possible. Et toutes les possibilités existent. Donc, si toutes les possibilités existent, on va y aller, on va se lâcher, on va y aller. Et on va arrêter de dire, oui, mais les autres, ils ne manifestent pas moi. C'est faux, tu manifestes H24. Que tu le veuilles ou non, tu le fais naturellement. Parce que si tu retournes dans le passé, moi j'adore quand j'ai des calls avec des personnes qui disent, Val, je me souviens comment j'ai manifesté ça. C'est vrai, j'ai tout manifesté. Maintenant, je m'en souviens. Je me souviens que je pensais des trucs rien à voir. Et ça m'est arrivé. Et après, on se plaint. Donc, il n'y a aucune force extérieure qui vous empêche d'avoir qui vous voulez être et expérimenter. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire.
Personne ne vous empêche de changer vos croyances, à part vous-même. Lorsque vous me parlez de blocage, le blocage n'existe pas, c'est vous qui bloquez. C'est vous qui bloquez parce que vous ne voulez pas admettre, vous n'arrivez pas à accepter, ça c'est votre cerveau pensant, c'est votre ego qui ne veut pas accepter que vous pouvez changer. Et c'est parce que on nous a toujours dit oui, on ne sait pas changer. Alors, pour une personne spécifique, qu'est-ce que nous allons faire? Vous pouvez changer aussi ce que cette personne croit. Vous pouvez changer les croyances de cette personne-là dans votre réalité. Vous êtes le seul pouvoir opérant dans votre réalité. Personne n'a de pouvoir dans votre réalité. C'est par exemple quand on me dit, ouais, je peux dire à mon ami d'affirmer pour moi, ouais, si t'as envie, si ça te fait plaisir, si tu as envie d'y croire, si tu crois, ça va marcher. Mais personne, si tu lui donnes le libre arbitre dans ta réalité, tu lui dis, voilà, toi tu vas affirmer pour moi, et ce que tu y crois à fond, tu y crois, mais ouais, ça va marcher. Mais t'as pas besoin de ton ami, t'as pas besoin du pape, t'as pas besoin du gourou machin chouette, t'as pas besoin du sorcier du Sénégal. T'as pas besoin de tout ça. Y a pas besoin. Vous n'avez besoin de personne. Personne. Lorsque quelqu'un veut vous faire croire qu'il va vous faire des choses, il va travailler sur vous, oui, ils ont le pouvoir. Ils peuvent le faire parce que vous leur donnez ce pouvoir. Donc oui, ça va marcher. Je sais pas si vous me comprenez. Et donc, si vous me comprenez très bien, en fait. Et alors, je lirai les commentaires après. Parce que les gens se plaignent après dans les commentaires sur YouTube. On me dit, Val, tu perds le fil, etc. Et ça m'énerve. Mais le truc, c'est ce qu'il faut comprendre. J'ai recommencé, voilà, c'est plus fort que moi. C'est que moi-même, lorsque je parle avec une amie, avec une copine, avec mon mari, avec n'importe qui, je passe du coq à l'âne. Parce que moi, mon cerveau, il est tout le temps en ébullition. Il y avait un dessin animé comme ça, Neurone en ébullition. Je sais pas si vous vous souvenez. Les plus jeunes connaissent, ou les plus anciennes connaissent, je sais pas. Ouais, je suis comme ça. Je passe du coq à l'âne, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Parce que j'ai tellement d'idées dans ma tête que je ne suis pas le fil, en fait. Parce que je suis holistique, je suis unique, je suis originale, je suis authentique, je suis comme ça. J'ai pensé à un truc, j'ai dit, il faut pas que j'oublie de dire ça, nanana, et puis bon. Parce que comme moi, je ne prépare jamais mes directs, je ne prends pas de notes, je n'étudie pas mon direct à l'avance. Moi, je parle, voilà, je parle, et puis les idées me viennent, et puis je parle. Donc voilà, je suis désolée pour celles qui n'arrivent pas à suivre, mais c'est comme ça, voilà. Mais je vais essayer de pas répondre aux commentaires maintenant, ce sera après. Et donc, personne spécifique, vous pouvez choisir ce que votre personne spécifique pense de vous. Vous pouvez dire, alors, il faut arrêter de dire aussi, oui, je viens d'y penser, oui, je passe du coq à l'âne, mais c'est important. Vous pouvez dire aussi, lorsque vous me dites, oui, mais il a des traumatismes, mais tu sais, il m'a dit qu'il vient de quitter son ex et qu'il n'est pas prêt à une nouvelle relation. Ok, on va changer ça. Alors, on va affirmer que lui, il est prêt. Non seulement il est prêt, mais il est très emballé. Il est très motivé. Il est très content. Il veut absolument s'engager avec vous. Que vous êtes la femme de sa vie. Mais son ex, on n'en a rien à foutre, elle a jamais existé, ok? Elle a existé, mais elle est loin derrière, puisque c'est son ex, ça porte bien son nom. C'est une ex, bye bye, elle n'existe plus. Pourquoi vous lui donnez tant d'importance à cet ex? Plus vous allez dire, ah, il est encore attaché à son ex, eh ben, bravo, vous allez manifester qu'il est encore attaché à son ex. Donc il faut faire une diète mentale. Il faut changer. Diète détox. Détox, c'est quoi? C'est lorsque vous faites une détox, ben, vous éliminez le sucre. Ben là, vous allez éliminer les pensées négatives à propos du sujet. Le sujet, personne spécifique, par exemple. Argent, travail, famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand même un travail sur soi. Pourquoi on dit travail sur soi? Oui, je comprends, vous allez dire, oui, mais j'ai tellement de pensées négatives. Mais si vous avez envie, vous pouvez décider que vous n'avez jamais de pensée négative. Puis, la pensée négative en soi n'existe pas. C'est juste que ça va contre ce que vous voulez manifester. On va même pas dire que ça existe, les pensées négatives. Vous n'êtes même pas obligé de le dire. C'est une croyance. On peut dire, ah ben, voilà, je pense que ma personne spécifique va aller voir ailleurs, aime trop regarder les autres femmes sur Instagram. J'ai ce genre de commentaires. Eh ben non. Je vais consciemment décider que moi, je suis magnifique, qu'il n'y a pas mieux que moi dans ma réalité, et que il n'est jamais sur les réseaux. Lorsqu'il se connecte sur les réseaux, c'est juste pour aimer mes photos. Et vous allez commencer à affirmer ça. Mais alors, il va falloir quand même arrêter
de raconter cette ancienne histoire. Donc, en fait, tout est un choix. Il faut choisir. Il faut choisir. Est-ce que je veux continuer à expérimenter ces problèmes-là? Non. Eh ben, j'arrête de penser. Mais il faut pas s'en vouloir. Lorsque vous pensez, il a encore liké la photo d'une autre. Mais on s'en fout. Non, dans ma réalité, il like aucune photo. Il like que les miennes. Il ne s'intéresse qu'à moi. Je suis la seule et unique. Je suis extraordinaire. Et lorsque vous allez faire la révision de votre enfance, parce qu'au début de cette vidéo, je vous ai parlé de l'enfance, lorsque vous allez faire la révision que, en fait, quand vous étiez enfant, vous étiez la préférée, que vos parents vous adoraient, qui vous montraient que vous étiez une princesse, qui vous traitaient comme une princesse, et que c'est normal, finalement, à l'âge adulte, d'être traité comme une reine, pardon. Vous voyez? C'est ça. Il faut changer vos pensées, vos croyances. Faut arrêter. Après, vous vous plaignez. Mais il faut pas se plaindre, ça va aller, tout va bien se passer. C'est un exercice. C'est comme le sport. Vous allez apprendre à faire l'exercice de changer vos pensées. À un moment donné, ce sera naturel. Il faut pas se prendre la tête. Et il faut être patiente. Je vais essayer de lire vos commentaires après. Et donc, ça va être la même chose pour l'argent. Si vous paniquez dès que vous voyez une facture arriver, et que en amont, vous affirmez que l'abondance, l'argent vient à moi de sources connues et inconnues, etc. L'argent même. Mais non, en fait, lorsque cette facture arrive, il faut dire ça va aller. De toute façon, l'argent vient à moi de sources connues et inconnues. Je sais que je vais pouvoir payer cette facture. Je sais que mes factures sont toujours payées, même si c'est faux. Il va falloir être un peu patiente. Et ne pas désespérer. Croire aux possibilités. Parce que les possibilités sont réelles et vraies. Donc maintenant, je vais lire vos commentaires, voir s'il n'y a pas 2-3 questions. Et puis, voilà. Et je voudrais m'excuser pour le retard, mais j'ai été invitée à un barbecue parce qu'il faisait beau ici en Belgique. Et à 16h40, on m'a dit, Val, on est invité à un barbecue. Je dis, bah allez, on y va, let's go. Je dis, ça m'arrange, j'avais pas envie de faire à manger. J'ai bien mangé, il y avait le dessert et tout, mais à un moment donné, le temps de boire le café, il y avait le dessert, café, machin. J'osais pas dire aux gens, bon, je pars parce que j'ai un direct, mais je l'ai dit à 21h05, le temps de rentrer chez moi, le temps de m'installer, voilà. Voilà, et je suis en retard, je suis désolée, mais voilà. N'oubliez pas qu'aujourd'hui est le jour de ma renaissance, et aujourd'hui est le jour de mon rajeunissement, évidemment, cellulaire, physique, et que aujourd'hui, oui, le jour de ma renaissance. Tu es extrêmement intelligente, mashallah, merci. Tout ce que tu dis me parle, je l'avais découvert seule il y a très très longtemps, et je me prenais pour une folle. Non, Diamond Dahar, t'es pas folle du tout, en fait, tu savais, mais c'est parce que les autres ne savaient pas, alors t'as cru que t'étais folle, mais t'es normal. Je suis très très contente que tu t'en sois rendu compte. Vaut mieux tard que jamais. Ouais, moi j'adore ça, vaut mieux tard que jamais, je le dis toujours. Là, j'ai une bonne nouvelle, pour ma facture d'eau, je paye un peu moins manifestation. Bravo, j'arrive pas à lire, ça passe. Ah oui, joyeuse renaissance à toi. Merci Magali. Merci. Ouais, c'est vrai. Merci. Bonsoir Belleval, même si ma personne spécifique est en couple avec des enfants, est-ce qu'en affirmant que l'on est ensemble, je vais me retrouver sur une ligne de vie où tout est différent? Oui, mais les enfants seront toujours présents, hein. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, il y a plein d'hommes, voilà. Oui. Alors, la réponse est oui. Alors, couleur de l'essentiel. J'ai acheté ton PDF. Oh, merci pour ta confiance. Je cherche mes lunettes. Non, je vois très bien. Je vois très bien de près. Parce que j'ai 10 sur 10 de loin. Et là, je crois que c'est plus à cause de... Et je dois me concentrer. Bon. Couleur de l'essentiel. J'ai acheté ton PDF et je me suis enregistré toutes les affirmations sur Parode. Bravo! Et je les écoute plusieurs fois par jour. Merci Val. De rien, avec plaisir. Bravo. Tu es une excellente élève. Schéma qui dit joyeux rajeunissement. Merci. Letty, coucou. Je sais pas ce que j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. Oh non, ne parlez pas de voyante, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de voyante. Faites ce que vous voulez, c'est votre réalité. Si vous voulez aller voir des voyantes, vous allez voir des voyantes. Mais après, venez pas pleurer si la voyante vous annonce que le voisin va mourir, que votre personne spécifique va se marier avec une autre. Bien fait pour vous.
je vais pas être mal poli, mais bien ferme ta gueule, en fait. Fallait pas y aller, je vous avais dit de pas aller chez les voyantes. Après, vous paniquez, est-ce que je peux annuler ça, Val? Oui, mais t'as peur maintenant, t'as peur. T'as peur. Moi, quand je vous l'ai dit, n'allez pas voir des voyantes, ne donnez pas le pouvoir à une autre personne dans votre réalité. Allô? Stop voyance, j'ai pas lu, mais je vous explique. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre réalité. Si vous avez envie d'aller voir des voyantes, vous allez voir des voyantes. C'est votre droit de naissance, c'est votre réalité, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas pour. Moi, j'écoute pas les voyantes, je veux pas rien avoir. J'ai déjà écouté dans le temps, il y a longtemps, et ça a foutu la merde, plus qu'autre chose. Parce qu'elle m'avait dit des trucs, et un jour, je me suis souvenue, je dis, mais cette conne, elle m'avait dit ça m'est arrivé. Purée merde, quoi. Parce que je l'avais cru. Or que, à ce moment-là, quand elle m'avait dit ça, c'était hors sujet. Je sais même pas d'où elle m'a sorti ça. Je dis, mais de quoi elle parle? Et ça m'est arrivé. Donc faites gaffe avec les voyantes. Parce que vous allez croire. Et comment on manifeste? Comment on vous a dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit crois. On te demande de croire. Ok. Il te demande pas seulement de croire en lui. Il t'explique dans toutes les religions, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, la source, vous demande de croire, vous ordonne de croire, vous dit qu'il va vous donner ce que vous avez cru. Et donc moi, si je crois à cette débile de voyant, excusez-moi, j'ai rien de compte parce qu'il y a plein de voyants et de médiums qui me suivent, je vous adore, je vous kiffe, parce que je sais que vous le faites avec amour et cœur, et il y en a qui le font honnêtement, enfin le font tout honnêtement en fait, parce que tout part des croyances. Donc elles y croient à leur truc, c'est pas méchant. Oui, elles ont un don, mais elles se connectent à la ligne de vie qui correspond plus à votre énergie du moment, à vos croyances du moment, etc. Donc c'est pas bon, parce que si pour le moment vous pensez de la merde, ben c'est pas bon. Donc elle va se connecter à cette ligne de vie là où on a que des problèmes. Annuler. J'ai des frissons, c'est vrai ce que je dis. Et il y a des médiums, des personnes qui disent, écoutez, voilà ce que je vois selon mon ressenti du moment, selon vos croyances du moment. Mais sachez que il existe dans lignes de vie, vous pouvez changer cela. Celles qui disent ça, je valide. Je les aime bien, je les kiffe, bravo. Celles qui sont honnêtes, qui disent voilà. Moi, voilà. Mais sachez que vous pouvez changer ça à tout moment parce que c'est vous seul avec le libre arbitre dans votre réalité. Et ça, j'aime. Salut Rachid, bonsoir. Miss Madame Botte-en-Paille. Alors, bonjour Val, j'ai été connue sur tes vidéos sur YouTube. Ah, mais bonjour. Tu es super. Depuis que je te suis, toutes tes vidéos et sur Instagram, je vais prendre le PDF. Tu as changé ma vie. Moi, qui sors de C'était la dépression, toi, c'est ça? Je sais plus. En tout cas, je suis ravie. Merci pour ta confiance. Je suis contente que les vidéos t'ont déjà aidé à changer. Ça me fait vraiment plaisir. Gratitude. Merci pour ta confiance. Ravie de te connaître. Moi aussi, ravie. Que penses-tu de la méthode 369, s'il te plaît? La méthode 369, j'ai rien contre, c'est la méthode Tesla. Nikola Tesla, il avait compris beaucoup de choses. Il était très intelligent, Nikola Tesla. Nikola Tesla, il expliquait la physique quantique. J'adore. La mécanique quantique. Enfin bref. Mais lui, voilà, il a donné une méthode 369. Vous pouvez l'utiliser si vous y croyez. Moi, je l'utilise jamais. Au début, il y a 5-6 ans, j'avais un peu testé. Mais j'ai trouvé mieux. Maintenant, vous pouvez l'utiliser. Je n'ai rien contre. Si ça vous aide, en fait, quand vous êtes chacune et chacun vos propres créateurs, votre réalité, si vous décidez que ça marche, ça va marcher. Donc tu peux l'utiliser, Rose. Va toujours aussi magnifique. Merci, Mel. Je vois partout le prénom de la personne spécifique. Ben voilà, c'est bien. Continue, c'est très bien. Tu peux lui donner une signification positive. Coucou ma belle, pourquoi quand j'affirme sur ma valeur, même en affirmant RAF, des gens aussi, j'ai mal au ventre? Mais parce que, en fait, tu es tellement habitué pendant longtemps, tu sais ce que tu avais vécu, annulé dans une autre ligne de vie, ce n'est plus de la ligne de vie, maintenant tu es sorti de cette ligne de vie là, on va dire. Ton corps, il veut te garder en sécurité, ton cerveau aussi. Et lorsque tu dis ça, ben, il n'y croit pas en fait. Alors on te dit, danger, c'est pas vrai. Mais toi, tu dois continuer. Il faut inspirer, expirer, tu dois calmer ton système nerveux central. Dans le PDF, j'explique comment calmer. Inspiration, donc respiration magique. Inspiration, expiration.
On peut utiliser aussi l'EFT, ça j'en ai pas, je l'ai pas mis dans, j'aurais dû. Ouais. On peut prendre une douche froide. Il y a plein de possibilités pour calmer notre système nerveux. Si tu prends une douche froide, pendant 6 heures, t'es calmé, normalement. Tu n'es plus en mode panique. Tu vas te calmer. Mais douche froide glaciale. Inspirer, expirer, c'est bien. Mais si tu n'aimes pas les douches froides glaciales, ici tu mets de l'eau froide, ça va vite te calmer aussi. Faut juste te calmer. Je n'arrête pas de visionner tes vidéos. Ah, merci. Ah, vous avez écrit des questions dans les bulles. Ok. En fait, moi, Mia, je ne parle pas beaucoup du karma parce que je ne crois pas au karma. On pourrait dire karma destiné, karma. Maintenant, j'ai mon idée différente du karma. Je pourrais en parler une fois, différemment. Je sais pas, j'ai jamais entendu ce que les autres disent, mais je pense que ce sera sûrement encore différent. Enfin voilà. Les commentaires me déconcentrent aussi. Ce soir, ils sont restés bloqués sur mon bonsoir et n'ont pas dérangé. Ben voilà, je ne me suis pas non plus concentrée là-dessus. J'ai continué dans le sujet et maintenant je termine en lisant vos commentaires. Comme ça, voilà. Peut-on changer la réalité quand un voyant nous dit qu'il allait se passer comme ça? Oui, je viens de vous dire que oui. Je viens de le dire il y a 2 minutes. Oui, Elodie. C'est toi qui décides. Le voyant, il ne décide pas dans ta vie. Faut arrêter, s'il vous plaît, avec ces voyants. Happy jeunesse éternelle à toi. Ah, j'adore ça. Merci. Yes. Happy jeunesse éternelle. J'aime bien ça. Je souhaite manifester l'abondance financière. Ben, vas-y, manifeste, tu peux. Bien sûr. Ah oui, je vois seulement les commentaires où je dis, bah, bien fait pour ta gueule. Bah oui, je suis désolée de dire ça, mais bien fait pour toi, quoi, à la fin. Moi, je te l'ai dit 10 000 fois, je dis arrêtez de voir les voyantes. Puis après, Val, je sais que j'ai fait une erreur. J'avais vu ta vidéo, mais t'étais plus fort que moi. Est-ce que je peux changer ça? Mais ouais, bah oui, tu peux changer, mais après, si ça t'arrive, bah, viens pas, voilà. Assume après. Mais tu peux changer, je te rassure, tu peux changer. Bonsoir, Val. Pour des petits soucis de santé, oui. Mais vraiment rien de grave, oui. Comment peux-tu affirmer? Mais tu affirmes le contraire, Géraldine. Tu peux faire toi-même le tirage. C'est pas la même chose. Mais alors, tu vas plutôt dire, subconscient, par rapport à ce que tu affirmes, tu vas poser des questions par rapport à ce que tu affirmes, comment atteindre ton but. Est-ce que tu es dans le bon, des trucs comme ça. Mais pas laisser les cartes décider à ta place. C'est toi qui décides de ce que tu veux, en fait. Oui, parce que la voyance influence. Mais bien sûr. Moi, j'ai peur. Je voudrais un enfant, mais pas dans 3 ans. Ben, affirme que t'es enceinte, c'est tout, Amélie. Pourquoi tu te prends la tête? Même pas enceinte, non. C'est pas vrai, c'est pas le conseil que je donne à tout le monde. Tu affirmes, je suis heureuse et reconnaissante maintenant que j'ai ce magnifique bébé en parfaite santé dans mes bras. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bien. Je suis l'heureuse maman d'un magnifique bébé en parfaite santé. Je suis ravie, nous sommes tous heureux. Quelle vie heureuse, nous formons une famille merveilleuse, nanani. Ce bébé me remplit de joie. Je me sens bien maintenant que je suis maman. Je suis une maman heureuse et épanouie. Tiens, affirme ça, écris ça tous les jours de ta vie, tu vas voir, tu seras vite enceinte, tu vas vite avoir un bébé. Il y en a plein, j'ai plein de témoignages comme ça où des personnes sont tombées enceintes. Mais tu vas pas dire que tu es enceinte. Parce qu'enceinte, ça veut pas dire que tu vas rester enceinte. Annuler, je suis désolée de dire ça. Mais tu vas affirmer que tu as déjà le bébé. Le bébé, il est là, dans tes bras. J'adore allaiter mon bébé, j'adore pouponner mon bébé. Quel plaisir, quel amour de bébé j'ai. Mon bébé est magnifique, des choses comme ça. Même s'il n'existe pas encore, on s'en fout, tu le dis. Tu vas jouer à... Je fais semblant que... Tu vas jouer à... Quand on était petit... Vous savez, t'as déjà joué quand t'étais petite Tu sais, quand on prenait des fausses tasses, là, on buvait le café. Tu avais ça? Et on mélangeait, on jouait aux adultes. On faisait, oui madame, bien sûr. Ou alors on jouait à la caissière. Moi j'adorais ça. Ah, j'ai toujours aimé les calculs, hein, vous voyez. J'aimais bien ramasser l'argent. Et je faisais semblant, tring, j'avais ma machine, tring, je faisais ça. Et c'était des grosses touches, et puis la caisse, elle s'ouvrait, tac. Mais je faisais semblant, je jouais à la caissière, en fait. Et ben toi, tu vas jouer à la maman.
dans ta tête. Mais t'es pas folle, hein, je te rassure. Tu vas le dire à personne que tu fais ça, et sinon tu vas être enfermé. Tu vas pas dire aux gens, j'ai un bébé, ils vont me prendre pour une folle. Mais tu l'affirmes. À moi, tu peux le dire, mais à personne d'autre. Val, que penses-tu de la méthode? Je l'ai dit. Bonsoir, cher Val. Peut-on manifester une personne en particulier? Oui. En amour? Aussi penser à l'amour en général? Oui, tu peux. Bien sûr. Tu m'as vraiment ouvert les yeux sur les voyantes, Val. Je suis contente, Samira. Si une voyante me dit encore des voyantes, ah ok, vous dit l'inverse pour votre respect, eh ben RAF. Mais n'allez déjà pas la voir. Oh non, non, oui, t'as raison, mais il faut pas y aller. Ah, j'adore. Oh mince, il y a encore des papillons. J'ai pas fait exprès, je vous le jure. Oh non, comment je vais l'enlever ce truc? J'essaie de lire vos commentaires et boum, il y a un papillon qui sort. Bon ben, deuxième fois que ça m'arrive. Hein. Cette fois-ci, c'est ça. Les autres fois, c'était autre chose, c'est pas grave. On laisse, on s'en fout. Je continue. J'espère que vous m'entendez. Pour ma part, j'ai manifesté le contraire de ce qu'elle m'a dit. Ah, bravo, Mel. Oui, mais toi, oui. T'as l'habitude maintenant, Mel. Moi, pareil. Si j'ai divorcé, c'est aussi grâce à une psychologue. Ah, ça c'est bien. Il faut faire attention et surtout écouter notre intuition. Tout à fait. Joyeux 20 ans. Oui, merci. On a notre libre arbitre. J'ai été formée à faire le thème astral. Bravo. Mais j'ai tout quitté pour la physique quantique. Ah ben c'est mieux la physique quantique, Mélodie. Bravo. Toi, t'as tout compris. Ça, c'est bien. Ah zut, j'ai pas lu Joséphine. Je suis désolée. J'ai commencé la technique de l'agenda, les affirmations robotiques. Tout tourne toujours en ma faveur. Bravo, Isa. Tu es une excellente élève, Isa. J'adore. Si on a des travaux à faire à la maison, mais on n'a pas d'argent, on s'en fout, tu penses pas à l'argent. Non, tu dis, j'adore, ma maison est trop belle maintenant, qu'elle est redécorée, qu'elle est finie, les travaux sont terminés, qu'est-ce qu'elle est belle ma maison, etc., etc. D'accord? Donc, tu t'en fous d'où l'argent il va venir. Tu vas affirmer que ta maison, elle est complètement retapée, Stella, d'accord? Et tu laisses venir. Parce que si tu te concentres sur l'argent, t'es foutu. Tu vas pas dire, ça va venir d'où? Non. Toi, ton travail en tant que manifestatrice, créatrice de ta réalité, manifestatrice consciente, tu vas commencer à affirmer que tous les travaux sont terminés, que tout est beau chez toi, que tout est magnifique, et ça va arriver. Et l'argent apparaîtra pour que ça arrive. Tu peux dire pour le bien de tous en plus. Pour le bien de tous. J'ai pris un coaching avec toi. Ah, super! Mais il faut que je regarde, je suis un peu en retard là. Je suis en retard. Toutes celles qui ont pris un coaching, je suis très en retard. Mais je suis là. Tout va bien. Je l'avais mis sur le site web de 2 à 5 jours, ouvrable. Vous aurez des nouvelles de moi. Au pire, vous n'avez pas de nouvelles, vous m'écrivez un message en privé ou sur WhatsApp pour me dire, Val, j'ai pris un coaching. Parce que j'ai un peu de retard. C'est quoi la meilleure méthode? Celle que tu préfères? Moi, j'adore affirmer, point. Mais un saut quantique, Maria. Oui, j'ai fait plein de sauts quantiques, moi. Moi, j'ai fait le saut quantique comment? J'étais Madame Tout le Monde. Je suis toujours Madame Tout le Monde, mais je veux dire, je n'ai rien de particulier. Maintenant, j'aide les gens à manifester une nouvelle réalité. Je suis devenue coach en ligne. Boum, saut quantique. C'est ça, un saut quantique. Tu passes d'une ligne de vie à l'autre. D'une ligne de vie où tu n'es pas cette personne, et dans une autre ligne de vie, tu es cette personne. D'accord? J'ai fait un saut quantique financièrement. J'ai fait des sauts quantiques physiquement. Mon physique. J'ai manifesté beaucoup de choses. Je vous le montre tout le temps. Je suis passée de 500 followers à 45 000 followers en 3 ans. Mais j'ai pas beaucoup affirmé. À chaque fois que j'ai affirmé, boum, je montais. Mais là maintenant, je suis un peu calmée. Je n'affirme plus pour les réseaux sociaux parce que après, je sais pas suivre. Il faut savoir suivre aussi, donc je reste calme. Parce que je sais que quand je vais commencer à affirmer, ça va arriver. Donc, un saut quantique, c'est juste que tu passes d'une ligne de vie à l'autre. Dans une ligne de vie, on va dire, tu as des pommes vertes, et bien lorsque tu manifestes que tu as des pommes rouges, et tu arrives, tu es sur la ligne de vie où tu as les pommes rouges, mais c'est un saut quantique. C'est juste, en fait, tu passes juste d'une réalité parallèle à une autre. Ou alors, si tu manifestes
des yeux verts, eh ben, tu fais un saut quantique, tu passes d'une ligne de vie à l'autre où tu as les yeux verts, or qu'à la base, tu as les yeux bruns. Tu vois ou pas? Tu te retrouves dans l'autre réalité où tu es comme tu veux. Non. Question, Sandrine. Est-ce que notre SP peut bloquer notre manifestation? Non. Personne ne peut bloquer la manifestation à part toi-même. Sauf si toi, tu lui donnes cette puissance. C'est pour ça que vous ne devez pas écouter ce que les autres vous disent. Sauf quand c'est en votre faveur. Tout ce que j'affirme, les gens me le répètent. Bravo. Ça c'est très positif. Certains disent que de ne pas visualiser ou ressentir, ça bloque nos manifestations. T'en penses quoi? J'en pense que c'est des foutaises. Deb, faut pas écouter les gens. Tu vas dire que je vais pas t'écouter toi non plus, Val. Moi, je ne visualise quasi jamais parce que je l'ai prouvé l'autre jour pendant un autre direct, mais tu es peut-être nouvelle. Je t'explique. Si maintenant je te parle d'un éléphant rose, est-ce que tu arrives à imaginer en 2 secondes, t'as pensé à quoi? Éléphant rose. Si je te dis pomme rouge, tu sais que ton cerveau il te montre l'image d'une pomme rouge, n'est-ce pas? Oui. Faites le test toutes, vous l'avez déjà fait, celle qui me suit depuis longtemps. Je refais le test ici ce soir. Oui. Donc si moi je te dis Peugeot grise, tu vas penser à une Peugeot grise. Oui. T'as pas besoin de visualiser. Non. Ben voilà. Donc, lorsque tu affirmes Peugeot, j'ai pas envie de manifester une Peugeot grise. Allez, pomme rouge. Lorsque tu vas commencer à affirmer, j'ai des pommes rouges, ma vie est pleine de pommes rouges, par exemple, ça dépend ce que tu affirmes. T'as pas besoin de ressentir. Ton cerveau, il crée l'image dans sa tête, il sait c'est quoi des pommes rouges. À un moment donné, tu vas le ressentir naturellement sans te forcer. Tu ne peux pas te forcer à ressentir quelque chose lorsque tu sais pas ce que ça fait. Tu ne peux pas me dire ce que ça fait d'être riche si tu n'as jamais été riche. Comment veux-tu ressentir être riche? C'est quoi cette histoire? Moi, il m'énerve avec le ressentir, un matin. Non, t'es pas obligé de visualiser. Moi, je visualise jamais. Rarement, je l'ai déjà fait. Je sais comment le faire. Ça a marché, c'est vrai. Mais moi, j'adore affirmer. C'est mon dada. C'est ma spécialité. C'est ce que je conseille à tout le monde. Et donc, lorsque tu vas continuer à affirmer toujours la même chose, à un moment donné, ce que tu dis, si tu veux, ce que tu penses sur les pommes rouges, j'aime les pommes rouges et les pommes rouges, tu vas répéter, j'aime les pommes rouges. Ton subconscient, il va y croire. Lorsqu'il va y croire, ton cœur, il va vibrer. Tu vas sentir quelque chose dans ton corps. Il va se passer un truc et voilà, là, hop, tu vas le ressentir. Et lorsque tu vas ressentir ça naturellement, sans te forcer, sans visualiser pendant 5 minutes, tu n'arrives pas à visualiser. Maintenant, c'est puissant de visualiser. Visualiser ne doit pas durer plus que 60 secondes ou 1 minute et demie. Pas plus. Pas plus. Visualisation très courte, tac. Tu visualises Peugeot, tu sais c'est quoi une Peugeot grise, tu penses à la Peugeot grise pendant 60 secondes, elle est à moi. Oh merde, j'ai pas envie de Peugeot grise. Annule, elle est pas à moi, je la veux pas. Enfin. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, tu peux tester. Il faut pas. C'est pas vrai, c'est des fausses croyances, ça. On est obligé de visualiser, on est obligé de ressentir. Mais qu'est-ce que tu veux que je ressente, que je sais moi ce que ça fait d'être riche? Alors moi, je peux te donner un autre conseil. Ressentir, c'est pas ça. Ressentir, c'est ça. Écoute, si maintenant je te dis que tu es millionnaire, toutes tes factures sont payées, tu peux offrir tout ce que tu veux à ta famille, tu peux voyager dans le monde entier, tu peux aller au bout du monde, tu peux aller faire un safari dans l'hôtel safari où la girafe elle vient près de toi pendant que tu déjeunes. Et je sais pas moi, que tu vois les éléphants en parlant d'éléphants. Eh bien, regarde, rien qu'à le dire, tu imagines ce que c'est. Tu imagines c'est quoi, tu vois de quoi je parle. Parce que tu as sûrement vu dans des vidéos des gens qui déjeunent près des girafes et ils voient des éléphants. Ok. Hôtel safari. Hôtel safari de luxe, 5 étoiles. Bon, j'ai jamais affirmé ça pour moi, mais parce que mon fils en a parlé ce matin. Enfin bref. Et il expliquait, je dis, ah ouais, trop cool, c'est vrai, je vois de quoi tu parles. Et boum, j'avais l'image dans ma tête. Donc t'as pas besoin de visualiser, l'image, elle vient. Quand tu parles d'un truc, quand tu parles Jean-Charles, tu sais c'est qui Jean-Charles, hein. Si moi je te dis Sarkozy, dans ta tête, tu vois Sarkozy, tu vois la tête de Sarkozy dans ta tête quand même. Donc voilà, je crois que j'ai bien expliqué. Et donc, si moi je te dis,
Imagine, t'es millionnaire maintenant, qu'est-ce que tu ressentirais? Ah purée, je ressentirais le soulagement, je serais trop heureuse, je serais trop bien, je, je me sentirais vraiment, je ressentirais un poids en moins, vraiment, quel bien-être. Ben c'est ça, ressentir. C'est pas difficile, alors tu dois, ben voilà, tu mets ton affirmation, tu dis, oh, qu'est-ce que je suis soulagée. Voilà, tu vas dire ça en ton affirmation. Je suis soulagée, je suis heureuse maintenant, j'adore, je peux donner de l'argent à ma famille, je peux faire plaisir aux miens, je peux donner aux sans-abri, par exemple, si tu as envie de donner à la Croix-Rouge, je sais pas quoi, je fais le bien, en plus je me fais plaisir, je peux m'habiller chez Dior, ou je sais pas où tu veux t'habiller, voilà, je peux aller dans les meilleurs restos parce que ça me kiffe. Ou alors, tu t'en fous de ça, t'as envie juste une maison à la campagne. Purée, depuis que j'ai tant d'argent, ah ben, j'ai la maison à la campagne. Bah, tu sais très bien à quoi va ressembler ta maison à la campagne. Hein. T'as une idée. T'as pas besoin de visualiser. Ton cerveau, il sait de quoi tu parles. Hein, parce qu'il te connaît par cœur. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Purée, comment j'enlève ces papillons, les filles? Oh là 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 là. Bonjour Lorraine. Salut Val, je t'avais suivi il y a assez longtemps et je suis retombée sur tes vidéos YouTube. Du coup, je m'y remets. Ah ben super, bravo, tu es marrante, merci. Toujours souriante, naturelle et de bons conseils. Merci Lorraine. Lorraine, tu t'es égarée et maintenant t'es revenue sur le droit chemin. J'adore, ça fait comme à l'église. Les égarés. Je rigole. Hein. Merci en tout cas pour ta confiance. Merci Val, c'est top, la douche froide, ça marche trop bien. Ah, mais tu vois, je vais arrêter de lire vos questions, il y en a trop. J'ai même pas su aller voir. Je n'ai pas su aller voir dans la bulle, je suis désolée. Je pense que vous ne devez pas envoyer des messages à vos personnes spécifiques, sauf si c'est une action inspirée, si c'est calculé pour avoir des nouvelles, mauvaise idée. Pour vous faire remarquer, comme l'enfant qui veut que son papa le remarque et sa maman l'aime et son papa l'adore et lui donne de l'amour, c'est ça que tu recherches en fait. Donc il faut réviser ton enfance. J'ai manifesté mon petit garçon et maintenant il va avoir 1 an. Ben voilà un témoignage que ça marche. Elle a manifesté son bébé et maintenant il va avoir 1 an. Félicitations, bravo. J'adore. Bonsoir Val, si on prend un coaching avec vous, on est sûr d'obtenir une manifestation. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je promets à personne quoi que ce soit. Le travail, Katia, c'est toi qui dois le faire. Moi, je peux pas venir chez toi et te dire change tes pensées, arrête de penser ça, affirme ça, fais comme ça, arrête de te victimiser. Moi, je peux pas. C'est pas à moi, c'est pas moi qui décide. Moi, je te montre comment, je te soutiens, je te donne des conseils, je te guide. Je peux être ton guide dans la manifestation, mais je peux pas manifester à ta place. Et je peux pas te promettre parce que moi je sais pas comment tu vas travailler, si tu vas travailler à fond, si tu vas avoir des déclics, si tu vas comprendre ce que je t'explique de faire, si tu vas réellement le faire. Donc moi je peux pas dire garantie ou rembourser, c'est faux parce que tout ça va dépendre de vous. Je peux pas. Moi je suis juste un guide qui vous montre le chemin. Après moi je promets rien à personne. Hein. Moi je suis pas gourou, je suis pas Tante Irma, je suis pas Irma, je promets rien moi. Je fais pas de fausses promesses aux gens. Oui, il y a beaucoup de personnes qui manifestent des choses dans mes coachings et d'autres pas. D'autres ça traîne. Pourquoi? Ben parce qu'elles se font violentes. Non, même pas, elles se font pas assez violence. Elles aiment bien rester dans les pensées du passé. Elles font pas détox mental correctement. Mais elles font de leur mieux. Mais c'est pas encore, voilà. Et celle qui capte enfin, ben voilà. En fait, le truc, c'est la patience. Toujours... Ouais, je sais pas, le papillon. Ah, il s'est enlevé, le papillon. Purée, quel truc de mal. J'ai rien fait, je sais pas ce qui se passe. Oh mon Dieu. Il y a trop de messages. Crois-tu à la sorcellerie? Non. Non. Mais si tu es dans la 3D, dans la matrice, et que tu n'as pas encore conscience de ta puissance, et que tu donnes toujours le libre arbitre à tout le monde,
Eh bien oui, la sorcellerie peut exister, parce que si tu y crois, c'est ta vérité, donc oui, tu peux être victime de la sorcellerie. Moi, je n'y crois plus. Avant, j'y croyais. Je n'y crois plus, moi, à tout ça. Et donc, vu que je n'y crois plus, bah, je suis neutre envers, je m'en fous, moi, je pense même pas à la sorcellerie, quoi. Quand quelqu'un me dit sorcellerie, je suis là, oh là là, ils ont créé ça tout seuls. Voilà. Excellent, le papillon, c'est toi. Tu es comme le papillon qui, en passant, nous laisse des messages d'amour. Oh, merci, c'est beau, Maria. Merci, merci. Hello, hello. Tout est parfaitement parfait. Oui, Théo, tout est parfaitement parfait. As-tu lu les livres saints? Lesquels? J'ai pas tout lu à fond, je me souviens pas du tout, mais je lis quelques passages par-ci par-là. J'ai une Bible ici, j'ai le Coran aussi ici. J'ai juste pas la Torah, mais j'ai l'Ancien Testament. Donc, j'essaie de me renseigner, mais faut savoir que dans les livres saints, tout est dit. Maintenant, voilà, je ne saurais pas t'en dire plus, Cindy intéressée aussi. Tu es magnifique. Tu as éclairci tes cheveux, trop beau. Ouais, j'ai éclairci mes cheveux, j'aime bien. J'ai demandé plus beige. Écoute Nanou, tu me demandes pourrais-tu me redonner le lien de ta vidéo sur la technique de l'agenda, s'il te plaît. Je vais pas te donner le lien, je vais te donner le titre. Tu vas sur YouTube, tu mets technique de l'agenda Holistic Val. Et boum, tu vas tomber sur la vidéo. Tu verras, c'est une vidéo où je parle de personnes spécifiques, je sais pas quoi, mais dedans, il y a la technique de l'agenda. Ou alors je peux essayer de la retrouver, de l'envoyer, mais je sais pas. Oui, j'ai mis des logos de papillons involontairement. C'est fou. Et t'as manifesté de voir des papillons, ben voilà. Lauren, salut Val, tu as une affirmation pour développer son business en ligne. Mais ça dépend ce que tu veux. Exactement, Lauren, il faut être plus précise. Laurence, hello, j'ai pris aussi un coaching, pas de souci, prends ton temps. Demain, tu auras des nouvelles. Depuis le temps que j'en avais envie. Ah, ben super, bienvenue dans le coaching. Ben zut, j'ai raté ça. Mais en fait, nous avons fêté l'anniversaire de Léo hier. Et donc, j'avais 15 enfants. Je devais en reprendre 7 ou 8. 7 à l'école, plus le voisin, 8. Et donc j'ai demandé, il y a une institutrice de l'école qui est venue avec moi. Elle en a pris quelques-uns, moi j'en ai pris quelques-uns dans ma voiture. Hier, c'était organisation toute la journée. Hein. Avant-hier, j'ai eu d'autres trucs. J'ai eu des calls. J'ai été full occupée. Et donc voilà, c'est pour ça. Je suis désolée pour le retard. Voilà, je vais arrêter, il y a tellement. Mais en tout cas, merci pour tous vos messages. Merci pour votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, nombreux. Merci. Val, on va manifester des éléphants, des girafes partout. Mais oui, parce que je vous parle d'éléphants. Katia, bonsoir Val. Si on prend un coaching avec vous, est-ce qu'on est sûr d'obtenir... Mais je l'ai déjà dit tantôt. Merci. Non, le résultat, il dépend de vous, pas de moi. Hein. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Hein. Faut pas me laisser la faute à moi, c'est trop facile. C'est encore blâmer les autres. Et si vous manifestez, c'est pas grâce à moi, hein, c'est grâce à vous. Hein. Donc celles qui manifestent des choses qui sont dans mes coachings, c'est pas grâce à moi. Faut arrêter. C'est grâce à elles. Moi, je leur dis toujours, franchement, bravo, tu peux être fier de toi, de ce que tu as réussi à accomplir, ce que tu as manifesté. Parce que ça vient d'elles, c'est pas moi. Moi, j'aurais juste expliqué, montré. Après, les cartes, les dés sont dans vos mains, c'est pas dans les miennes. Hein. Moi, je suis pas le dieu de votre réalité. Hein. C'est vous le dieu de votre réalité, c'est pas moi. D'accord. T'es comique, Val. Tu as vu ma question dans la bulle. Non, mais je crois que j'ai répondu ou pas. Attends, je vais regarder. Anouk. Merci, il y en a qui comprennent la... Anouk. Peut-on aider un proche dans le plan astral qui a besoin de se libérer? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que... Oui, tu peux tout faire. Tu peux aider quelqu'un d'autre, bien sûr. Purée, il faudrait que je réponde à toutes vos questions. Je ne sais pas quand, mais pas maintenant. Attends, je fais capture d'écran.